Comment améliorer les droits des femmes pour les amener à prendre conscience de leur pouvoir? Quel doit être le pouvoir de la femme et comment doit-elle l'exercer? Ce sont quelques questions de notre débat de ce jour. Chers internautes, merci pour votre fidélité à ESAE TV. Ils sont jeunes, ils sont engagés, ils vont nous donner leur vision du pouvoir de la femme. Romé Dekadjevi est journaliste, il est sociologue en genre et développement. Monsieur Dekadjevi, bonjour à vous. Bonjour, Madame Senalia Glago. Teslanik Rouneyon, quant à elle, est journaliste également et activiste. Elle est très engagée sur les questions de santé et sur les questions de protection de l'enfant. Madame Rouneyon, bonjour à vous. Bonjour, Madame Senalia Glago. Chers invités, comment est-ce que vous définissez le pouvoir et surtout le pouvoir de la femme? Monsieur Dekadjevi. Merci une fois encore à vous, Madame Senalia Glago. Définir le pouvoir, d'abord, voudra nous amener à aller sur le terrain du verbe qui vient même d'abord de ce nom, pouvoir, c'est-à-dire être capable de quelque chose. Et donc, quand on dit le pouvoir, c'est être en mesure de pouvoir accomplir quelque chose sans pour autant impliquer de l'argent. Ceci pourrait être lié à une force ou à une habileté qu'a une personne pour pouvoir accomplir une tâche ou quand même un devoir donné. Et donc, quand on vient sur le terrain de la femme, c'est cette capacité que la femme a à pouvoir assurer une transformation autour d'elle de par son implication personnelle dans une initiative donnée. Et maintenant, donc, pour vous, le pouvoir de la femme, c'est sa capacité à pouvoir avoir une initiative et à pouvoir tenir véritablement cette initiative-là. Exactement. Madame Mouneyo? Je ne dirais pas mieux que mon collègue et confrère ici présent. Le pouvoir de la femme, c'est cette capacité intrinsèque qu'elle a de pouvoir, pouvoir qui revient sur pouvoir, oui, de pouvoir avoir une influence donnée. Du coup, le pouvoir fait appel à l'influence. Et la plupart du temps, on retrouve des personnes qui ont le pouvoir sans tout de même avoir l'influence qu'il faut. Et moi, je dis pour la femme, le pouvoir doit être accompagné automatiquement d'une influence qu'elle est censée avoir dans un domaine donné. Et c'est dire tout simplement que dans tous les domaines de la vie, la femme peut avoir le pouvoir. Ce qui m'amène à enclencher avec cette autre question. Où se trouve le pouvoir de la femme? Est-ce à la maison, dans la société, dans la rue, dans la vie politique, dans la vie publique? Le pouvoir de la femme se trouve partout. Dans tous les domaines où elle intervient. À la maison, la femme a un pouvoir qui n'est pas de lever la main sur son homme, qui n'est pas de montrer que c'est elle l'homme dans le couple, mais elle a un pouvoir qu'elle doit pouvoir faire ressortir. Dans son lieu de travail, elle a un pouvoir. En famille, elle a un pouvoir. En société, elle a un pouvoir. À tous les niveaux de la vie, en tant que jeune fille, jeune femme, femme, et ainsi de suite, la femme a un pouvoir. Monsieur Dekadjevi, en tant que sociologue en genre et développement, la femme a un pouvoir à la maison. Est-ce juste le pouvoir de s'occuper de sa famille, d'éduquer ses enfants, ou on peut voir autrement ce pouvoir-là? Justement, la question mérite d'être posée puisque nous sommes autour d'un plateau ici où nous parlons exclusivement du pouvoir de la femme. Vous voyez, pendant longtemps, la femme a été perçue comme celle qui a l'apanage de mieux garder la maison. Et là, tout de suite, on voit apparaître la notion du genre, puisque vous savez que le genre, c'est le cliché que nous donnons à la femme en tant que sexe féminin. Puisque quand on parle de sexe, on sait qu'il y a le masculin et le féminin, mais autour de ces deux notions, la société est quand même parvenue à agencer un certain nombre de rôles que chaque acteur doit jouer selon qu'on est dans un domaine donné. Et donc, très vite, pour la femme, c'est en tout cas cet acteur-là qui a cet apanage de mieux sauvegarder les acquis familiaux autres que le ménage. Bon, on en est venu plus tard à la sortie du cercle familial où on voit désormais la femme aller aussi au contact des réalités. Je veux dire la société. Si vous observez très bien, aujourd'hui, il n'est plus question pour la femme de rester au foyer et espérer construire une ambiance familiale qui puisse perdurer. Aujourd'hui, la donne, c'est plutôt tourné vers la femme qui veut se professionnaliser. Cette femme-là qui ne veut plus être, disons,
Relégué au second plan? Pas relégué au second plan, ne veut plus rester entre les quatre murs de sa maison où très tôt, disons, le cercle familial a voulu qu'elle soit, mais la femme aujourd'hui, c'est celle-là qui sort désormais de ces quatre murs et va aussi sur le combat professionnel. C'est pour cela, vous allez voir aujourd'hui que il y a des notions aujourd'hui comme des notions comme le genre et le développement juste à côté, juste pour appeler ou pour interpeller tous les acteurs intervenant sur le palier développement, que la femme aujourd'hui a aussi un rôle à jouer quand on parle du développement. Madame Mouneyon, j'ai deux préoccupations tirées du raisonnement de M. Lekadievi. Est-ce à dire que quand on dit genre, on doit juste voir la femme? Parce que quand on lit les documents stratégiques sur le genre et le développement, on sait que le genre, c'est aussi bien l'homme que la femme. Pourquoi doit-on résumer le genre à la femme? Est-ce que ce n'est pas une manière de diminuer la femme? C'est une manière très probante de diminuer la femme, parce que le genre, d'ailleurs, ne fait pas appel qu'au sexe féminin. Quand on parle de genre, ça fait appel aux personnes vivant avec un handicap. Ça fait appel aux personnes de troisième âge. Ça fait appel à toutes les personnes vulnérables qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent lésées dans leurs droits. Donc, accrocher le genre à la femme, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne doit pas... Le genre n'est pas égal à sexe féminin. Le genre, c'est toutes les catégories de personnes que nous avons sur la Terre et qui, d'une manière ou d'une autre, sont brisées dans leurs droits. Et pour remettre les choses, pour équilibrer, voilà, on parle de genre. Et c'est de ce fait qu'on retrouve aujourd'hui des hommes, ou des femmes plutôt, qui peuvent exercer le même métier que des femmes. Des personnes vivant avec un handicap qui peuvent faire les mêmes choses que vous et moi, nous pouvons faire, alors que nous n'avons pas d'handicap physique. Et je vous laisse rebondir également sur cette autre préoccupation de M. Lekadievi. Qui a sorti la femme de la maison? Non, la femme en réalité ne sort pas de la maison, moi, à mon avis, parce que c'est à la maison qu'elle se construit. C'est à la maison que si une femme doit être une femme de pouvoir, on le sait, et avec le cocon familial qui doit l'accompagner, elle se construit réellement. Si un jour, c'est dans les Aglago, vous devez être une femme de pouvoir, ou si vous l'êtes aujourd'hui, c'est parce que déjà, dès la base, à la maison et au sein de votre famille, on a su vous aider à ressortir ce pouvoir-là qui, d'une manière ou d'une autre, s'est fait voir un jour. Et c'est à la maison que ça commence. On ne peut pas sortir la femme de la maison pour en faire une femme de pouvoir. D'accord. Qu'est-ce qui a poussé la femme alors à sortir de la maison et à vouloir exercer une vie publique ou une vie politique, ou une vie hors de la famille? Je crois que c'est la mondialisation, c'est le changement incessant des choses. C'est l'évolution de la société. Exactement. La femme se rend compte aujourd'hui du fait que, au-delà de la femme qu'elle peut être, tout simplement, mère, de la mère au foyer, et épouse, elle a également le pouvoir. C'est ce dont on parle, le pouvoir de faire d'autres choses, le pouvoir d'être une bonne journaliste, le pouvoir d'être une activiste engagée, le pouvoir d'être une femme d'affaires à succès, le pouvoir de encore. Et je ne saurais concevoir le fait qu'on demande aujourd'hui à cette femme qui se retrouve dans la capacité de faire toutes ces choses-là, de lui demander de rester juste à la maison parce que c'est son cadre. Pourquoi lui dessiner une zone de confort alors que la femme elle-même décide de sortir de sa zone de confort? Monsieur Lekadievi, vous voulez rebondir sur ça? Justement, en fait, vous étiez en train de poser la question pour savoir, en fait, pourquoi est-ce que la femme se décide maintenant de sortir des quatre murs de la maison. Juste parce que pendant très longtemps qu'elle est restée dans la maison, vous n'êtes pas sans savoir les violences, entre griffes, que ces femmes ont subies. Des violences vis-à-vis, bon, en tout cas, nous sommes autour d'un plateau ici. Quand on parle du genre, le genre n'est plus perçu aujourd'hui comme cela a été par le passé. Donc, au vu de toutes ces conséquences-là, ces violences conjugales, ces violences économiques, même psychologiques que la femme a subies, le commun des mortels, pour ne pas dire la communauté internationale, en est venu quand même à ça, à se poser des questions. Pourquoi est-ce que les choses demeurent telles alors que devant la loi, encore que cette loi qui nourrit aussi cette disparité dont nous sommes en train de parler, devant la loi, l'homme et la femme sont égaux. Et donc,
La solution a été trouvée dans le rééquilibrage des forces, où on trouve désormais que l'homme et la femme peuvent faire la même chose. C'est pour cela, comme Teslanik le disait, Madame Teslanik Moundénion le disait tout à l'heure, la femme étant capable de faire autre chose, en tout cas ce que l'homme peut faire, on est venu quand même à se demander pourquoi alors ne pas les mettre sur les mêmes terrains. Si on sait que par le passé, disons, vous-même regardez par exemple cet exemple-là où un professeur de sport, d'abord, je le prends, l'exemple est bien trouvé, au cours des épreuves sportives par exemple, il a été longtemps et ça continue d'être le cas, les hommes ne font pas les mêmes épreuves que les femmes. C'est un exemple de ségrégation ou de disparité. C'est un cliché social. Voilà, qui a existé pendant longtemps. La femme ne l'a pas demandé. La femme ne l'a pas demandé, mais on a l'impression aussi que parce qu'on le lui a concédé, justement parce qu'on le lui a concédé cette place-là, elle-même, elle s'y plaise et a végété dans cet espace-là d'incapacité, cet espace où elle ne pourra pas explorer toute sa potentialité, tout son potentiel. Et donc, tout cela a contribué à ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, il y a tout ça qui amène aujourd'hui à parler du pouvoir, à sortir la femme de tout cet engrenage où on l'a confinée pendant longtemps. Donc, la femme aujourd'hui sort pour dire aujourd'hui qu'elle a aussi les mêmes pouvoirs que l'homme, qu'elle peut aussi faire ce que l'on peut faire, seulement que les clichés n'ont pas pour autant disparu. Madame Glagou, si vous permettez, je voudrais rebondir sur un pan de l'intervention de M. Lekadiavi qui disait tout à l'heure que c'est au vu de toutes les disparités dont les femmes pouvaient être victimes que les institutions internationales, où je suis en train de paraphraser ces propos, est-ce que la question du genre et du développement doit pour nous être aujourd'hui une conformité institutionnelle? Non, je ne pense pas. Il faut relativiser, à mon avis, parce que nous sommes dans une société, comme il le dit si bien, qui met la femme dans une position d'infériorité. Mais là, non, mais vous êtes totalement en bas. On ne vous voit pas sortir de votre cocon et émerger. Ce n'est pas normal parce que vous êtes femme. Mais parce qu'il a dit que c'est les femmes qui ont accepté cela et qui s'y sont plus. C'est l'autre pan de la chose que je voudrais relever. Les femmes n'ont à aucun moment accepté qu'il en soit ainsi. Les femmes n'ont pas accepté. Vous n'avez pas accepté? Non, les femmes n'ont pas accepté. Les femmes, en général, n'ont pas accepté. Et la preuve, c'est de voir aujourd'hui toutes ces femmes qui, d'une manière ou d'une autre, émergent dans la société. Vous les voyez au même pied d'égalité que les hommes et faire même plus que les hommes parce qu'elles prennent conscience aujourd'hui du fait qu'on leur a créé, comme je le disais tout à l'heure, une zone de confort de laquelle il faut obligatoirement sortir. Et les préjugés, les stéréotypes, tous ces clichés sociaux-là dans lesquels vous grandissez ne vous favorisent pas toujours à vous développer, mais d'une manière ou d'une autre, les femmes sont en train de se retrouver dans une résilience. Elles ont la capacité aujourd'hui mais Madame Moundénion, est-ce que ce n'est pas les femmes qui éduquent les femmes et les hommes dans la société? Exactement. Les femmes et les hommes devrait-on s'attaquer aux hommes et dire que c'est leur faute? Non, ce n'est pas la faute aux hommes. C'est pas la faute aux hommes, c'est la faute à la société. À la société. La société qui, elle, est composée d'hommes et de femmes. C'est la faute à la société qui, elle, a mis un certain nombre de choses qu'on a... De barrières? Je ne parlerai pas forcément de barrières, des règles qui sont érigées aujourd'hui comme la droite ligne à suivre, alors que ce n'est pas toujours cela. Les femmes, vous le dites si bien, sont appelées à éduquer et les femmes et les hommes. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, que tout commence à la maison et au sein de la famille. Alors on ne pourrait sortir la femme de la famille et en faire une femme de pouvoir. La femme de pouvoir qu'elle est appelée à être ou à devenir commence là. À la maison. À la maison. Parce qu'en tant que femme, c'est ce que vous reflétez sur votre enfant fille qu'elle sera demain. Ça commence à la maison. Et les clichés sociaux, je crois que c'est la chose sur laquelle il faut le plus travailler aujourd'hui pour permettre à toutes ces femmes-là qui peinent encore à se décider de relever leur pouvoir, de pouvoir y arriver. Et le pouvoir existe-t-il par rapport à soi-même ou par rapport aux autres et à la société?
Le pouvoir de la femme, je veux dire. Le pouvoir de la femme est pour elle-même, d'un côté, et pour la société dans laquelle Donc il faut que la femme prenne conscience d'abord de son pouvoir Exactement. avant de l'imposer à la société. Si je ne suis pas consciente que j'ai une influence sur vous, je ne peux pas l'exercer. Il faut déjà prendre conscience. Et chaque femme, je crois que c'est un processus qui démarre, j'y reviens chaque fois, à la maison. À la maison. À la maison. Encore et toujours. Pas pour lever la main sur l'homme, sur votre petit frère ou sur votre mari, le jour où vous serez dans un foyer. En reconnaissant la place à chacun. Exactement. La place de la femme est sa place, la place de l'homme est également sa place. Monsieur Boudekadjevi, comment doit être le pouvoir de la femme? Le pouvoir de la femme doit commencer par d'abord une introspection, cette décision courageuse que, à un moment donné, tout être humain prend pour dire qu'on a envie de changer quelque chose. Les femmes ne sont pas courageuses. Ben, c'est ce qu'on constate, puisque vous voyez, même dans l'armée, l'exemple le plus palpable, si vous allez dans l'armée aujourd'hui, ce n'est pas forcément les mêmes endurances des hommes que les femmes subissent. J'ai l'impression que chaque fois que vous prenez des exemples, vous avez tendance à dire que la femme est inférieure. Non, elle ne fait rien pour s'évaluer. Non, ce n'est pas mon acception. En fait, je suis en train juste de développer un certain nombre d'observations, en tout cas, qui ont cours actuellement dans notre société quand on parle de la femme. Comment est-ce que la femme est perçue aujourd'hui? La femme dans son milieu professionnel, comment est-ce qu'elle est traitée? Dans des milieux professionnels donnés, vous ne pouvez pas avoir la femme. Moi, je prends par exemple, regardez, quand une femme tombe enceinte, elle est grosse, elle ne bénéficie pas, par exemple, des mêmes traitements quand on parle des congés de paternité ou maternité. Là, vous faites quoi? Vous gardez une grossesse pendant 9 mois? Non, justement, vous voyez, c'est justement là la question. C'est le cliché dont on parle. Vous voulez qu'une femme garde une grossesse 9 mois, qu'elle ait un congé de maternité et qu'on vous offre également le même nombre de jours pour le congé de paternité, c'est ça? En fait, je ne suis pas ici pour prendre parti. Non, nous voulons comprendre. Je suis juste en train de lâcher une observation qui aux internautes de se voir peut-être à travers ce que je suis en train de dire. C'est pas pour fustiger ou en tout cas jeter de la pierre sur ces femmes-là. Vous relevez des défaillances. Je relève cette défaillance-là pour voir en fait où est-ce que nous avons trébuché et où est-ce que nous devons réellement prendre le pli pour que... Monsieur le sociologue en genre et développement, si on vous demande aujourd'hui où est-ce que vous devez appuyer pour que la femme puisse réellement prendre conscience de son pouvoir et l'exercer. La famille constitue l'institution première où en tout cas se déroule l'éducation, toute forme d'éducation d'ailleurs. Et donc, si vous me demandez où est-ce qu'il faut appuyer la touche magique pour que, disons, la femme puisse exercer son pouvoir, c'est d'abord appeler nos géniteurs à ce que quand dans une famille, on a une fille et un garçon, qu'on ne s'attarde pas à envoyer tout le temps la fille à la cuisine alors que le garçon, voilà, qu'on les éduque de la même manière et qu'on sache que, oui, ces enfants que nous avons, c'est peut-être, disons, à eux, la construction de notre pays de demain. Et donc, il est important qu'on leur inculque la même valeur, la même conception de ce qu'est le développement en général et de la vie en elle-même. Et donc, c'est ôter alors tous les clichés que nous sommes en train de voir jusqu'à présent, aider la femme à ne plus éviter les douleurs, puisque aussi c'est ça. Puisque très longtemps, vous allez voir que la fille et la douleur, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, ça ne combine pas très souvent. Là où il y a la douleur, vous allez voir que très vite, la femme va dire non, elle ne veut pas y aller. J'ai donné par exemple cet exemple tout à l'heure. En termes plus simple, les femmes ne veulent pas aller là où il y a le danger. C'est une question d'endurance. Voilà, c'est une question d'endurance. Vous êtes plus endurant que nous. Exactement. Quand vous prenez par exemple nos côtes, ce n'est pas les mêmes côtes que la femme a, que l'homme a. Donc la différence part de là d'abord. C'est même déjà physiologique. Voilà. Donc quand on parle d'abord du sexe, on parle du caractère ou du paramètre sexe, la différence est déjà là. Maintenant, à cette différence sexuelle viennent s'agripper les différentes conceptions que la société a parce qu'on est femme ou bien parce qu'on est homme. Et donc, le vrai problème ou la solution
s'il faille la trouver, c'est agir sur ces différents paramètres afin que désormais les clichés dont nous sommes en train de parler puissent progressivement disparaître et que la femme puisse réellement retrouver le rôle qu'elle a à jouer dans la société et puisse révéler, j'allais dire, son talent et tout son pouvoir. Madame Mouléon, je voudrais vous voir réagir. Non, avant de réagir, vous aurez constaté que depuis, je souris parce que l'intervention de M. Dekadevio, au-delà de tout, me dit que vous conforte? Me conforte dans ma position de ce que les femmes aujourd'hui sont en train réellement de prendre conscience du pouvoir qu'elles ont. Ah bon? Oui. Il le dit si bien. Il y a des choses qui sont totalement évidentes, des choses qu'on ne saurait plus changer. L'homme a 9 côtes, n'est-ce pas? Vous en avez combien? Et les femmes en ont combien 7. Déjà? On en a 7, d'accord, juste 2. Ça, ce n'est pas encore grand-chose. Mais vous avez quelque chose de plus que nous quand même. On vous le concède. On concède aux hommes d'avoir... Donc le débat ne devrait pas être sur ce terrain? Non, le débat ne devrait pas être là. C'est des choses totalement évidentes et naturelles. Si je nais un jour en tant que femme avec 9 côtes, ça n'a rien de normal. La société dans laquelle nous sommes... Vous êtes un monstre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La société dans laquelle nous sommes va m'ériger automatiquement comme un fétiche. On commencerait à m'apporter tout. On va m'ériger en divinité ou me faire passer en même temps de l'autre côté de la vie. Ce sont les choses évidentes sur lesquelles on ne peut plus revenir, qu'on ne peut plus changer. Comment doit être le pouvoir de la femme alors? Les choses qu'on peut changer, ce sont les choses-là que nous-mêmes, en tant que société, nous avons érigées. Par exemple, dire que la femme, quand elle commence à grandir, c'est elle qui doit faire la cuisine. Parce que c'est que l'homme n'est pas fait pour la cuisine. D'accord, je suis d'accord. Que l'homme n'est forcément pas fait. Que l'homme sache faire la cuisine. C'est non, Léa Glago a l'aptitude de lire dans mes pensées. Ça a un avantage qu'un homme puisse faire la cuisine. Dans le cas où sa femme tombe enceinte et qu'elle a un congé de maternité de 3 mois et que lui, l'homme, il a un congé de paternité de combien de semaines? Rappelez-moi, monsieur Dekadevio, de 3 jours, exactement. Et pendant qu'elle a peut-être, on ne souhaite pour aucune femme, pendant qu'elle a peut-être une complication et qu'elle est à l'hôpital, c'est là où vous comprenez l'avantage pour vous d'avoir été un jour aux côtés de vos mères à la cuisine pour savoir cuisiner. Non, je ne suis pas forcément gentille et en tant que femme, la société ne m'a pas facilité la vie. La société ne m'a pas permis d'apprendre. Merci, c'est non, Léa Glago. La société ne m'a pas appris à être gentille. Parce que la société a tous les coups. Parce que mais est-ce que ce n'est pas une manière pour la société de vous révéler à vous-même? C'est là où chaque femme doit pouvoir prendre conscience. Prendre le bon côté. Que tout ce qu'elle vit, qui lui permet de faire face à telle ou telle autre difficulté, est une manière évidente pour elle de révéler son pouvoir. Toute femme doit avoir une capacité de résilience. Il y a des mots qui, moi, dans le dictionnaire français, m'épatent, comme le mot résilience, parce que ce sont des mots dont, quand vous allez lire la définition, vous vous rendez compte que ce sont des qualités que vous devez... Le temps de lire. Oui, pas forcément. La résilience, c'est cette capacité-là que vous avez de pouvoir, en dépit de toutes les difficultés qui peuvent venir à vous, de pouvoir les surmonter, de poursuivre le cours normal de votre existence. Je crois que chaque femme... Exactement. Chaque femme doit faire preuve de résilience face à chaque difficulté qui vient à elle. Ne pas s'arrêter en si bon chemin oui, quand il y a une difficulté. Parce que les hommes vous diront, c'est parce que vous êtes femme que quand vous êtes tombée enceinte, on vous a donné 3 mois de congé. Non, mais non, ce n'est pas parce qu'elle est femme. Mettez-vous à sa place et vous comprendrez que les 3 mois ne vous suffiront pas. Jamais enceinte, hein. Qu'ils fassent l'effort un jour de tomber enceinte. Non, Dieu même ne permettra pas. Parce qu'ils veulent de nous que nous ayons 9 côtes comme eux, qu'ils essaient alors un jour de tomber enceinte et qu'on verra ce que ça... Vous verrez si les 3 mois de congé de maternité qu'on donne à la femme lui suffisent réellement. Ce sont des points de discrimination positive sur lesquels je pense qu'on ne devrait pas revenir parce que, comme je le dis, c'est des choses totalement évidentes. C'est des choses qu'on ne saurait changer parce que c'est ça. Mais il faut faire avec. Mais on fait avec. Mais dire qu'une femme, elle est dans l'armée et qu'elle n'est pas endurante, non, c'est... Il y en a quand même de vaillantes. Non, il y a des femmes dans l'armée qui vous rappelles à M. Dekadevio qui a quand même eu des Amazones. Ah oui, il y a des femmes dans l'armée qui vous inspirent. Il y a des femmes professeurs de sport. Il y a des femmes athlètes. Il y a des femmes sportivistes qui vous inspirent et qui vous donnent envie
d'aller faire du sport. C'est justement là que vous intervenez, qu'intervient aussi la notion de professionnalisation de la femme, puisque du moment où, disons, la solution désormais est que l'homme et la femme doivent être sur le même pied d'égalité. Personne ne l'a dit. Non, en fait, c'est ce que on ne veut même pas être au même pied d'égalité puisqu'on n'a pas des côtes au même nombre. Non, c'est faire abstraction de vérité que de l'exprimer ainsi, puisque quand on parle de l'équité entre, en tout cas, du genre... Quand on prend cette disparité qu'on a tous énumérée sur ce plateau, oui, on ne saurait parler d'égalité. Justement, c'est pour cela il est bien séant d'abord que, disons, dans nos sociétés, les femmes, qu'elles soient intellectuelles ou pas, puissent intégrer cela. Vous allez voir que une fois cette intégration faite... Intégrer quoi? En fait, que l'homme et la femme... Que l'homme et la femme... On a parlé de parité, mais on n'en parle plus. Justement, on n'en parle plus parce que les donnes ont changé. Les donnes ont changé parce que... Les femmes ont décidé désormais de prendre la place qui entre-temps était laissée vide. Cette place-là où la femme était attendue sur le marché économique. Aujourd'hui, Madame Teslani, comme nous le rappelait si bien déjà, avant, il n'était pas facile pour une femme, même si on connaît le Bénin comme pays étant, disons, disons, avec cette coloration amazonique, je le mets entre griffes. Wow. Voilà, aujourd'hui, la femme est capable d'être menuisier, la femme est capable d'être maçon. Et donc, vous êtes en train de voir cette mutation, la femme qui est en train de quitter. On a juste pris conscience. Voilà, c'est justement ce qu'on est en train de demander. La femme vient... Ben on ne peut qu'exprimer cette question. Vous êtes sûr que les hommes sont fiers de voir les femmes... Non, mais c'est, Madame Sénarila, il ne peut qu'en être autrement parce qu'aujourd'hui, la donne aussi. Si vous demandez par exemple à un jeune homme aujourd'hui... Ou vous êtes fier parce que les femmes, de plus en plus, vous êtes dans le foyer. C'est ce que je dis. Vous demandez à un jeune homme aujourd'hui qui est en passe de se marier, vous demandez, mais quel est ton genre de fille que tu voudrais avoir? S'il finit d'énumérer les critères, vous allez forcément entendre quelque part que je voudrais au moins qu'elle ait un job ou bien un emploi juste pour compenser que la cette charge au niveau, disons, une fois au foyer. Elle ne vous attend toujours pas pour tout. Voilà, et là, vous allez sentir l'équilibre dont nous sommes en train de parler intervenir au niveau du foyer. Maintenant, quand on est dans la société, il ne faudrait pas que forcément la femme montre qu'elle est réellement le sexe faible. Puisque vous étiez en train de demander les solutions, il faudrait que la femme assume. Quand on lui dit pas, on lui confie une tâche, qu'elle assume cette tâche-là de fond en comble, mais qu'elle ne se mette pas tout de suite à l'idée que non, parce que je suis femme et que je ne puisse pas le faire. Non, il faudrait que ces genres de considérations puissent reléguer au second plan et qu'on fasse transparaître désormais cette capacité que la femme a de pouvoir accomplir la même tâche que l'homme, que vienne alors cette expression du pouvoir que la femme a réellement. Vous allez voir que progressivement les choses vont changer et que l'État aussi, puisque on ne peut pas tout dire ici autour de ce plateau sans pouvoir indiquer ou relever le rôle qui doit être celui de l'État dans cette problématique que nous sommes en train de traiter ce matin. L'État doit commencer par faire cet effort-là de pouvoir incarner la notion du genre, que ce soit au niveau décisionnel ou même au niveau des plans politiques, que l'État joue son rôle réellement. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, quand on prend aujourd'hui le gouvernement du Bénin actuellement, vous savez, on parle d'efforts qui a été fourni, mais sur 22 ministres, voilà, la représentativité des femmes demeure quand même un problème qui renvoie en même temps à la question du genre. Madame Moundéon, doit-on promouvoir des femmes pour le plaisir d'une représentativité ou d'une équité dans la société ou pour faire plaisir aux éventuels féministes, ou doit-on promouvoir des femmes capables, compétentes? Je pense que dans votre question, nous avons la réponse. Déjà? Si dans un gouvernement, nous avons 22 ministres, et nous avons peut-être 6 ou 7 femmes. 4 seulement. 4, d'accord. Nous en avons 4. C'est vrai que c'est réducteur d'avoir que 4 femmes dans un gouvernement de 22 ministres, dans un État qui dit prôner le genre. On ne va pas choisir des femmes pour choisir des femmes. C'est là où je m'en vais. Si ces 4 femmes-là peuvent faire valablement face aux 18 autres hommes dans ce gouvernement, je pense qu'en tant que femme, je suis fière d'avoir 4 femmes dans un gouvernement de 22 ministres. Oui, parce que ces femmes
sont compétentes dans leur domaine. Et le jour où vous les sortez de ces domaines-là et que vous les mettez dans des domaines connexes à leur domaine, elles sont capables de bien le faire. Ce n'est pas d'un autre côté que nous manquons de femmes compétentes dans ce pays pour occuper d'autres fauteuils ministériels dans le gouvernement que nous avons. Mais d'un autre côté, il y a une question de révélation de ces compétences-là. Combien de femmes doctorantes ou docteurs vous avez aujourd'hui dans des domaines qui ont fait de vraies recherches, des recherches pointues, mais que vous connaissez, monsieur Lekadievi, dans le domaine de la sociologie du genre et du développement? Vous ne m'en citerez peut-être pas deux. Et les deux que je vous verrai citer, ce sont certainement des femmes avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Donc ça pose le problème de femmes qui ont des capacités, qui ont des compétences. Non, les femmes ont les compétences, elles ont les capacités, mais qui les connaît? Les femmes, donc il faut d'abord les connaître. Il faut promouvoir les compétences des femmes. Il faut de notre côté, et promouvoir dont je parle, monsieur Lekadievi ne viendra pas promouvoir Teslanik. C'est impossible. C'est à Teslanik de se promouvoir. Teslanik va se promouvoir. Teslanik va se mettre au devant de la scène pour montrer qu'elle est capable, qu'elle peut le faire. Et c'est là... Vous savez à quoi j'ai pensé? Non, dans le métier de l'audiovisuel, souvent quand on va à des reportages, à des activités, on dit micro, caméra. Les femmes disent non, je ne vais pas parler. Je ne peux pas parler à la télé. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de se dire qu'on est incapable? Oui. Quand vous avez la possibilité de montrer à la face du monde que vous êtes capable, non, mais ne vous faites pas prier. Vous n'aurez jamais l'occasion de faire une deuxième, première bonne impression. C'est une promotion en fait. C'est impossible pour vous d'avoir la chance deux fois de montrer de quoi vous êtes capable. Et c'est ce que les hommes font et se révèlent facilement. C'est ce que les hommes font. Les hommes n'ont pas peur. Et parfois, bon, la plupart du temps, les hommes n'ont pas peur d'aller au devant de la scène. Ils n'ont pas peur de trébucher. Les femmes aussi ne doivent pas avoir peur de trébucher. C'est là qu'intervient encore une fois la résilience dont je parlais. Et ça interpelle automatiquement l'engagement des femmes. Les femmes, en tant que personnes engagées pour des causes, pour réellement montrer qu'elles sont capables. Et la capacité ou les capacités des femmes, montrer au monde qu'elles ont des capacités ou des compétences n'intervient pas que dans le domaine de la politique. C'est aussi ça. Parce que dans notre société, on a tendance à dire que ce sont les femmes qui sont leaders dans des partis politiques, qui ont la chance un jour de se voir promues dans un gouvernement ou en tant que ministre et autres. Je dis non. Ce n'est pas que la politique qui révèle les femmes. Il y a d'autres types d'engagements qui peuvent révéler les femmes et leurs compétences. Oui, mais le pouvoir de la femme doit être aussi un rapport de force. Parce qu'on doit toujours voir un rapport de force. Il faut combattre les hommes. Il faut interdire telle chose aux hommes. On ne combat pas les hommes. On laisse la société telle qu'elle, mais on s'affirme. On côtoie les hommes et dans une ambiance bon enfant, on se révèle. Dans votre métier, on travaille dur. Exactement. La femme, moi j'ai l'habitude de dire une chose et qui d'ailleurs définit tout ce que moi je fais dans ma vie, c'est que là où un homme fait un pas, Teslanik, parce que tu es femme et que la société l'a érigé comme ça, tu dois faire 5 pas. 5? Oui, je dois en faire 5. C'est peut-être peu pour moi ou pour d'autres femmes qui nous suivent actuellement, mais je dis, si un homme il a dû courir les 100 mètres plats pour arriver quelque part, c'est que moi je dois faire le marathon pour y arriver. Et c'est justement parce qu'on est dans une société qui l'a érigé comme ça, et c'est là qu'intervient encore une fois les clichés et les règles que la société a érigées comme droite ligne assure, et qu'il faut commencer par briser un à un. Monsieur Lekadievi, le pouvoir, c'est souvent la compétition. Les femmes ont-elles peur de la compétition selon vous? Mais si c'est le cas, dites-le. Oui, mais c'est quelque chose que je suis en train de soutenir sur cette émission depuis très longtemps, que je suis en train de me vêtir à démontrer. Bon, si c'est vrai que la donne... Vous lui diriez quoi pour que demain, une fois grande, qu'elle n'ait pas peur de la compétition? C'est justement ne pas avoir froid aux yeux en tout cas de la confronter à des épreuves dures qu'un homme aussi peut traverser. C'est aussi simple que ça. Que je sois capable de lui inculquer cette notion de ce qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Et je pense qu'une fois ce pas sera pris, ma fille ne pourra pas avoir froid aux yeux de faire face à un homme, de le compétir, puisque qu'on le veuille ou pas, le pouvoir pour l'exercer, il faut passer par l'étape de la compétition.
pour, disons, en venir, même si ce n'est pas sur le plan politique, puisque quand on parle aussi du pouvoir, on voit aussi à côté de l'argent. Si ce n'était pas avec de l'argent et que la fille ou bien ma fille devrait affirmer son influence en société, comment est-ce que moi, en tant que parent, je dois m'y employer pour quand même parvenir à lui faire inculquer toutes ces notions-là. Donc, c'est du devoir alors de chaque famille de commencer par trouver des voies et moyens qu'il faut pour quand même transmettre ces valeurs-là, notamment aux filles, pour que prochainement, elles ne se disent pas « oui, je suis femme, oui, parce que j'ai un sexe faible, que je ne pourrais pas être dans telle posture sociale ou dans telle autre posture professionnelle ». Non, il faut qu'on parvienne à ôter ces genres de considérations. Et donc, la notion de compétition demeure quand on parle de pouvoir, et j'ai l'impression, c'est l'impression que, disons, l'ensemble des observations donnent que très souvent la femme a peur. Peur d'affronter les difficultés, peur d'aller au contact, peur de faire vraiment la vraie compétition. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, puisque tout au long de notre cursus scolaire, on nous a appris qu'il y a des manières quand même plus faciles aussi d'échapper quand même à cette difficulté-là que les filles, en tout cas la plupart ou certaines d'entre elles, choisissent. Je ne voudrais pas revenir sur ce paramètre-là, sur ce plateau, mais toujours est-il que tout porte à croire que les femmes fuient tout ce qui est de difficulté, fuient tout ce qui est compétition, même si dans ce lot, on en voit quand même qui émergent aujourd'hui et qui ont prouvé que oui, de par elles-mêmes, elles peuvent s'affirmer et s'afficher. Et même sans l'argent, en absence d'argent bien sûr, elles peuvent incarner leur pouvoir. La femme doit s'affirmer, elle doit être convaincue qu'elle a un pouvoir, c'est très important. Et surtout, on ne va pas faire plaisir à M. Dekadevi. Les femmes ne doivent pas avoir peur de la compétition. C'est le petit récapitulatif que je fais avant qu'on aille un peu plus loin avant la fin de cette émission. Chers internautes, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Eusae TV. Et donc, Madame Moudéon, la femme doit-elle exercer aussi violemment, excusez du peu, le pouvoir comme le font les hommes? Ou doit-elle l'exercer dans la douceur? Les hommes l'exercent violemment, c'est ça. Vous allez répondre tout à l'heure. Non. C'est une expression. L'adverbe est peut-être un peu fort à votre goût, mais c'est ce que vous faites en tant qu'homme. Ah, vous confirmez? Je confirme que les hommes sont parfois violents dans l'exercice du pouvoir. Et c'est l'une des choses sur lesquelles les femmes aussi doivent se convaincre qu'elles doivent violemment l'exercer. Ah. Donc quand vous diront la femme c'est la douceur, la femme c'est la souplesse, la femme et la femme, oui. Mais il y a ce type de violence. Pour vous, c'est la loi de la jungle, c'est ça? Non, pas forcément la loi de la jungle. Mais moi, je me dis, il y a cette violence que vous pouvez exercer dans la douceur, n'est-ce pas? Oui. C'est là où je me rappelle d'une autre phrase qui, moi, il y a en anglais ce qu'on appelle les quotes qui me forgent. Oui, les citations qui me forgent, où on dit le complexe physique, ce n'est rien. Mais le complexe intellectuel, ça peut vous briser. C'est pour les femmes, elles l'exercent violemment, mais de façon intellectuelle. Quand vous êtes une femme, non mais impeccable dans votre tête, c'est une forme violente. Tant pis si vous êtes vilain. Non, on s'en fout de votre laideur. On s'en fout de votre... Quand vous êtes intelligente, vous êtes belle. De votre plastique. Quand vous êtes intelligente en tant que femme, vous êtes belle. Et c'est la manière la plus violente de compétir avec des hommes et d'exercer votre pouvoir en tant que femme. Il faut pas exercer le pouvoir en se disant, en comptant seulement sur son physique. Non, vous êtes intelligente, vous êtes cultivée, vous êtes instruite. Ça peut peut-être créer des disparités entre les femmes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller Encore que ce n'est pas le français qui fait rien à voir. qu'on est intellectuel. Vous êtes une femme bien dans votre tête, assise. Quand on vous prend intellectuellement, vous exercez votre pouvoir violemment. Ah oui. Et vous voulez réagir? Vous dites c'est juste pour poser une question. Quand vous disiez que les hommes exercent leur pouvoir violemment. Que vous prenez le pouvoir, ce qu'on n'arrive pas à faire. Oui, on prend le pouvoir, en fait, c'est le résultat des combats, ne l'oubliez pas. Et donc les femmes n'ont jamais mené de pouvoir. Et de combat. Et de combat, pardon. Bon, celles qui emmènent, vous voyez comment très tôt leurs efforts sont essoufflés et puis
En tout cas... De toute façon, merci de mettre le doigt dans la plaie pour nous inciter à... Vous voyez, donc je n'ai pas autre devoir ici que de faire cet appel-là, qu'il est temps que les femmes en tout cas, cessent d'avoir des complexes. C'est vrai que à l'heure où nous sommes en train de ne plus les voir à la cuisine, à l'heure où nous sommes en train de ne plus voir ces femmes-là vous voyez qui à la cuisine? C'est vous, madame, si je prends votre cas par exemple, maintenant, votre cas peut être différent d'autres cas, parce que vous peut-être, vous pouvez avoir cette capacité de vous programmer, histoire de, en tout cas, pour que jouer le rôle déjà à la maison. Voilà, que ça ne souffre pas, qu'il n'y ait pas un déséquilibre au niveau conjugal, alors que vous êtes en train de migrer vers la société où on passe, c'est une migration. Et donc, pendant ce temps, il ne faudrait pas que cette migration crée encore un autre problème au niveau du couple, pour qu'on en vienne à traîner encore des problèmes conjugaux. Donc, c'est là qu'est le piège. Femme de pouvoir, d'accord, mais à quel prix? Est-ce au prix de déserter le foyer? Est-ce au prix d'oublier? Est-ce au prix d'oublier l'éducation des enfants? Je ne crois pas que ça voudra être l'équivalent. Donc, il est important que quand une femme choisit de déserter le ménage, je le mets en griffe, parce que ce n'est pas déserter pour déserter, parce que c'est déserter pour aller répondre à une obligation, disons, qui fait partie de nous hommes aujourd'hui. C'est déserter le forum pour aller apporter un plus au foyer. Donc, il est très important que la femme qui va sur le marché professionnel, le marché de l'emploi, n'oublie pas que traditionnellement, elle incarne une place dans la société. Et donc, que cette place se vide au détriment ou au profit d'un autre pourrait créer quand même un conflit. Donc, il est très important que la femme sache comment est-ce qu'il faut concilier ces deux sphères pour ne pas en arriver à créer encore d'autres conflits entre eux. Madame Glagou, si vous permettez, oui, je sais que vous avez d'autres questions à nous poser et tout, mais je voudrais rappeler à M. Lekadjevi que l'exception ne fait pas une règle, mais l'exception confirme une règle. Les rares femmes que vous voyez qui sont peut-être carriéristes et qui se consacrent qu'à leur vie professionnelle ne sont pas les femmes qui font réellement les femmes de notre société. La société continue de mettre la femme à la cuisine. La société continue de mettre la femme dans la douche pour laver la douche, pour faire la lessive, pour faire tout ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui ne font pas. Elles le font. Les rares cas que vous verrez ne sont pas en réalité la règle, mais ce sont les exceptions qui viennent confirmer la règle qui est en train aujourd'hui de s'installer, comme quoi les femmes, au-delà d'épouses et de mères, peuvent être des femmes professionnelles et bien professionnelles. Je ne dis pas le contraire. Merci de vous comprendre déjà. Le pouvoir est-il égal à liberté, influence, décision et aussi valeur? Tout ce que vous venez de dire, quand on met un lien entre ça, on ne pourra pas définir le pouvoir et ôter, disons, une seule notion. Liberté, parce que il faudrait que d'abord la femme se détache du foyer pour venir exercer son pouvoir dans la société. Donc, pouvoir implique liberté forcément. Pouvoir implique influence, puisque c'est au sein de la société que la femme viendra montrer de quoi elle est capable. C'est au sein de la société que la femme viendra démontrer ce par quoi, oui, mise aux côtés de l'homme, elle est aussi capable de faire la même chose, elle est aussi capable des mêmes compétences, elle est aussi capable des mêmes performances. Et donc, toutes ces notions que vous venez de lister, ça me rappelle encore les mots pêle-mêle qu'on nous donnait en interrogation. Madame Senalia Gago ne peut ôter, en tout cas, aucune de ces notions pour en fait décrire avec exactitude la notion de pouvoir et la référant bien sûr à la femme. Madame Rouléon, le pouvoir de la femme est-il égal à liberté, influence, décision et valeur? Tous ces mots ont leur place quand on prend le champ lexical du pouvoir. Mais je pense que c'est la manière de les définir dans ce champ lexical-là qui nous fera savoir si le pouvoir fait réellement appel à tous ces mots-là. d'y aller très rapidement. La liberté, par exemple. Sur ce point, M. Lekadjevi nous dit, par exemple, la femme doit se détacher de son foyer avant d'exercer son pouvoir. Non, pas forcément. Mais là, une femme
de pouvoir, c'est une femme qui, au-delà de tout, est libre sur tous les plans. Elle est libre parce qu'elle elle est instruite, parce qu'elle est cultivée. Elle est libre parce qu'elle arrive à se tenir en ordre malgré tout ce à quoi elle peut faire face, aussi bien dans son foyer que dans sa vie professionnelle. L'influence. L'influence, toutes les femmes de pouvoir ne sont pas des femmes d'influence. Vous pouvez avoir le pouvoir. Mais elles devraient l'être. Normalement. Mais on en vient aujourd'hui à avoir des femmes qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas forcément l'influence qui va avec. La décision, oui, parce que pour un jour vous dire femme de pouvoir, c'est que vous avez pris par l'étape où vous devez prendre des décisions fermes. Madame Sena Lago, n'oubliez pas, parce que je ne suis pas d'accord, oui, Madame Sena Lago, je ne suis pas du tout d'accord quand Madame Teslani Koudéon a fait tout à l'heure. Oui, vous avez deux questions, mais avant qu'on en arrive à répondre à ces questions, voyez-vous, nous sommes dans un schéma où aujourd'hui, il est très facile de confondre une femme adultérienne quand elle sort de la maison et ne revient pas à l'heure où la société traditionnelle est censée voir. C'est parce qu'elle ne revient pas à l'heure à la maison qu'elle est adultérée. Mais si, du moment où elle n'est pas parvenue à régler, disons, à avoir une entente entre elle et son foyer, entre elle et sa famille traditionnelle qui l'a accueillie, mais souffrez que... Ça n'a rien à voir avec l'adultère alors. Mais soyez clair pour que les internautes vous comprennent pas mal. Je vous dis, on peut rapidement glisser vers ces considérations. Vous savez, donc, interviennent les stéréotypes dans la société. Justement, donc, il faille que la femme puisse négocier son décollage, disons, sa séparation temporaire. C'est plus clair que ce que vous avez dit. Justement, c'est ça que je dis. Sa séparation temporaire du foyer. Non, mais rassurez-vous, sa séparation temporaire du foyer. Il a réussi quand même à vous faire lever les cheveux sur la tête. Pour se déporter vers le milieu professionnel. Et donc, on ne peut pas parler de femme de pouvoir sans avoir cette femme-là qui est cette cette maniabilité ou cette capacité de converger ou en tout cas, d'embrasser les deux secteurs sans pour autant créer des conflits comme je l'annonçais plus tôt. Vous l'avez coupé, sinon peut-être elle doit répondre à votre occupation puisqu'elle devait parler des valeurs. Mais là intervient encore la partie où je vous parlais tout à l'heure de la liberté de la femme. Une femme de pouvoir et qui exerce sa liberté, c'est cette femme, je le disais, qui arrive à garder en ordre aussi bien sa vie familiale que sa vie professionnelle, que sa carrière. Je crois qu'on se comprend là. Les valeurs. Oui. Sans valeurs, vous ne deviendrez pas une femme de pouvoir. C'est les valeurs qu'un jour vous êtes définies et qui sont devenues votre leitmotiv qui définissent si un jour vous serez une femme de pouvoir ou pas. Sans valeurs, vous n'y arriverez certainement pas. Cette semaine, c'est la journée internationale de la femme, le 8 mars précisément. Et j'ai cette surprise pour nos internautes. Monsieur Lekadiavi, si on vous disait de définir femme et pouvoir ou femme de pouvoir, très rapidement, dans une de vos langues nationales, que diriez-vous à ces femmes-là? Je suis de Védias. Bon, je ne veux pas dire... Choisissez la langue que vous voulez, je ne veux pas savoir, mais dites le message, très rapidement. On est un domaine blanc et que Gamasune, bien non, bien non vie, combien sont nous a tité. Nous avons que nous les Jofia, mon bagni que à fond pour nous a noté pas ou son rappel à nous. Kamasu, nous avons tité zon. Aïndi auto, nous avons noté quoi mon découpe. Et nous blanc kakavaje fiavia et que ay canon dodomienti kakava jega mafia mirura tukama o keken anyabeke anyabe mito ni am yeyebu am nyom yeye mazon e ni amene ayawaji ava ogbe apo la heva pomia e ga heva pomia e mon keken ya dombede e son coup via. C'est bon. Je récapitule, l'heure a sonné pour que les femmes se lèvent et deviennent des femmes de pouvoir au même titre que les hommes en respectant les clichés sociaux. C'est bon, c'est ça, hein? C'est très bien. Madame Rouléon. Nous avons les voix, nous avons suka,
des roues et le loup, dans Romain Waile. Et non, sous glébé, nous avons poésie. À mon nous rien à poésie, tu vois, Yasuka. On a toujours parlé dans l'histoire des femmes Amazones. C'est l'heure aujourd'hui encore pour ces femmes de devenir des Amazones. Et tout en étant des Amazones, elles doivent être à la fois femmes à la maison et femmes fortes et femmes de pouvoir. C'est ça, hein? Exactement. Je comprends la langue. Et ce que vous n'avez pas compris dans vos interventions, c'est que vous avez résumé le thème de cette année. L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie et des femmes. Et comme vous êtes jeunes, chers invités, et comme vous êtes des jeunes très engagés, aussi bien hommes que femmes, je pense qu'en tant qu'activiste, vous pourrez impacter ces femmes-là à être des femmes de pouvoir. Conclusion, M. Lekadevi? Non, je pense qu'en tant que jeune, d'abord, j'ai tous les moyens pour pouvoir atteindre, cet objectif que vous êtes en train d'appeler de tous nos voeux pour nous jeunes, parce que je suis journaliste et je suis sociologue. Et de par mes luttes, j'ai déjà commencé la chose. Il faille juste que je poursuive dans cette lancée-là et comprendre que désormais, il n'est plus question pour moi en tant qu'homme de percevoir la femme comme cet être inférieur et de comprendre que je dois aussi permettre à la femme de trouver quand même une place à côté de moi pour qu'ensemble, on puisse mener cette lutte-là pour le plein épanouissement de toute la société et le développement de notre pays. C'est le message principal que j'ai à lancer à travers moi, que les autres hommes, lettrés ou pas, se voient en train de se lancer ce défi, que désormais, ils ne seront plus auteurs des violences conjugales qu'on a l'habitude de citer ça et là, mais qu'on puisse percevoir la femme autrement, percevoir la femme en tant que cet être complémentaire qui puisse nous amener vers le terrain de développement durable. Madame Rounayon? Moi, ma conclusion, elle s'attaquera beaucoup plus à l'éducation aujourd'hui dans notre société. Parce que oui, l'heure est venue pour que les activistes ruraux et urbains puissent changer la vie des femmes, comme le stipule le thème mondial de cette année pour la Journée internationale de la femme. Et je dis, ça commence, je reviens à mon introduction, à l'entame de cette émission, ça revient à la famille, de forger des femmes de pouvoir, de forger des femmes d'influence. Parce qu'un jour, la femme pourra se lever et dire, il y a quelques années, derrière un grand homme pouvait se cacher une grande femme, mais aujourd'hui, à côté d'un grand homme, je suis une grande femme. Et c'est ce que nous rêvons un jour pour notre société, qu'un jour, en tant que femme, en tant que Rounayon Testanique, je puisse porter le patronyme d'un homme à côté du mien, et que ce ne soit pas juste dans des écrits, mais que réellement dans les faits, à ses côtés, je porte son patronyme, et qu'à ses côtés, son patronyme soit aux côtés de mon patronyme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Pas besoin de parité, pas besoin d'égalité, pas besoin de mots pour être des femmes de pouvoir. Si vous voulez être une femme de pouvoir, il suffit juste d'avancer, de vous décider d'être libre, d'être résiliente, d'être influente, compétente dans le respect des valeurs de nos sociétés. Si vous voulez être une femme de pouvoir, c'est possible, il faut le vouloir. Femmes et pouvoir, c'était notre interrogation sur ce débat. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Surtout merci à vous, chers internautes, pour votre fidélité. Restez connectés sur notre plateforme, le www.ezaetv.com. À bientôt.